Hola, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Bienvenue sur cette guidance spéciale semaine de ce lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre inclus. Avant de commencer la guidance, important de dire qu'il va y avoir une éclipse partielle solaire cette fois-ci. On avait eu une éclipse lunaire totale le 7 septembre et donc on est dans une période entre deux éclipses, une totale lunaire le 7 septembre et le 21, la deuxième éclipse de septembre. C'est une éclipse solaire et c'est partiel, mais on dit que toujours le temps, déjà une éclipse ça a un effet sur plein de choses, ça intensifie plein de choses, mais quand il y a deux éclipses qui se suivent proches l'une de l'autre, là il y a 14 jours de différence, enfin, d'espace entre la première et la deuxième, c'est toujours des périodes un peu plus charnières, un peu plus spéciales. Et donc cette semaine vient clôturer un petit peu les énergies des éclipses de septembre qui a été accompagnée du portail du 9 du 9. Si vous n'avez pas vu la guidance, je vous invite à aller la voir parce que c'est une guidance qui va vous accompagner les 3 prochains mois pour clôturer cette année 2025 qui est une année en vibration 9. Tout est expliqué dans la vidéo. Mais donc même si vous ne l'avez pas vu ce jour-là, il y a potentiellement des messages pour vous. C'est parti, on y va. Je vous invite à lire la description, à prendre que ce qui résonne avec vous. Donc, je me mets maintenant dans cette intention de énergie de la semaine. Je vais aller à la coupe, prendre 7 cartes pour les énergies de la semaine du 15 au 21. Et je ferai peut-être une vidéo spéciale éclipse. Et le 22, c'est l'équinoxe d'automne qui commence. Ok, c'est parti. 7 cartes, on y va. Ok, première carte, la grâce, suivie de la ruine, suivie de l'élévation. Ok, une semaine assez puissante dans les énergies, c'est ce que je ressens, avec la carte du bonheur en 4e position, les entreprises, 5e position, l'accident, 6e position, et pour clôturer la semaine, l'énergie de l'horoscope, la nativité, et en deck de paquet, la carte du hasard. Ok, donc suivi des honneurs qui est juste les honneurs qui est juste derrière, mais c'est l'endec du paquet, c'est l'endec du paquet, c'est la carte du hasard, donc la dernière carte du paquet, et donc elle a une influence sur la lecture des 7 cartes qui vont faire un petit peu l'énergie de cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire pour cette semaine? Déjà, la carte du hasard. Moi, ce qui me vient, c'est que rien n'arrive par pur hasard. Le hasard, c'est les synchronicités, c'est les signes, c'est les opportunités, c'est les rencontres hasardeuses, c'est les signes envoyés par le monde subtil dans l'intention de vous aider à reprendre votre couronne, à pouvoir déployer votre plein potentiel, puisque c'est la couleur jaune du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le 3e chakra, c'est ma place dans le monde, qui je suis dans le monde, et j'ai allumé une bougie. J'adore le lotus que j'aime bien allumer. J'ai choisi une bougie jaune qui est en lien avec l'énergie du plexus solaire. Donc il y a quelque chose, c'est aussi le plexus solaire, donc c'est l'identité, qui je suis. Mais donc c'est aussi un plexus qui est très lié et qu'on travaille souvent pour tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Ok. Et donc cette semaine, on voit que ça peut être lié à la confiance en soi, mais pas forcément. Mais c'est surtout de dire que rien n'arrive par hasard. Donc l'invitation, c'est d'être pleinement connecté à son intuition, connecté aux signaux envoyés par le monde extérieur, puisque le monde extérieur est un reflet de ce qui se passe dans le monde intérieur. Et donc, parfois, quand on ne sait pas vraiment quelle direction prendre, ou qu'on ne comprend pas pourquoi il nous arrive plein de choses à l'extérieur, c'est parce qu'il y a un appel à l'intérieur, où il y a quelque chose, une part de nous à l'intérieur qui appelle, qui n'est pas entendu, qui n'est pas vu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en début de semaine, on voit qu'on a la grâce qui est là. Donc la grâce, c'est l'accompagnement à nouveau du monde subtil. Vous prenez ce qui résonne avec vous, évidemment. C'est le delta, c'est l'ascension, c'est la guérison, avec des énergies en tout cas de guérison, d'évolution, et de protection, vous voyez, qui est juste avant la carte de la ruine. Alors c'est une tirage de semaine, donc c'est pas un tirage d'année, c'est un tirage de semaine, donc c'est avec des proportions plus petites les cartes, on va dire ça comme ça. Mais la ruine, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cette semaine demande à partir, qui demande à s'arrêter, à se stopper,
à se laisser casser. Ça peut être des croyances, ça peut être des schémas de comportement, ça peut être des pensées limitantes que vous avez sur vous ou sur les autres, mais dans l'intention de, ça va peut-être venir vous bousculer un peu, mais c'est pour que vous preniez votre envol, que vous preniez soit plus de recul, mais en tout cas qu'il y ait un changement, qu'il y ait quelque chose qui évolue, puisque c'est suivi de la carte de l'évolution. Donc on voit que c'est une phase cette semaine où il y a beaucoup d'évolutions possibles, qui peut vous être demandé, donc des transformations, mais du coup ça peut un peu chahuter le mouvement de ce qui vous arrive dans votre vie peut être un peu chahutant pour certains. Vous prenez que ce qui résonne et vous laissez venir à vous ce qui vient, hein, évidemment. C'est pour vous aider à y voir plus clair sur les possibles énergies qui peuvent vous accompagner cette semaine. C'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous. C'est juste si ça arrive, dites-vous que c'est dans une intention voilà, d'évoluer. À nouveau, je le rappelle, on est entre deux éclipses, une éclipse lunaire totale qui avait lieu le 7 septembre et on va avoir une éclipse le 21 qui clôture justement cette semaine, qui est solaire pour le coup, partielle mais solaire. Et donc la période entre deux éclipses, c'est souvent remuant. Les éclipses, ça vient intensifier le travail énergétique qu'il peut avoir. Donc voilà, et on est en année 9, il y a eu le portail du 9 qui vient clôturer toute une série de choses. Et donc voilà, ce que ça montre, c'est qu'il va avoir peut-être des clôtures qui vont s'opérer. Vous êtes soutenu dans le monde invisible, c'est pour votre évolution. Et c'est pour aller vers votre propre bonheur. Alors attention, pas rentrer dans un schéma un peu toxique non plus, de dire c'est normal de souffrir, il faut souffrir pour pouvoir s'éveiller. On n'est pas là-dedans. Ce que ça dit juste qu'il y a toujours une raison à ce qui peut s'opérer. Et si c'est trop dur, si c'est hasardeux, si c'est trop remuant, si c'est trop déstabilisant, ou ça crée trop de chamboulement, aussi bien extérieur qu'intérieur, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour vous aider à justement y voir plus clair, voir possiblement ce qui demande à être ajusté et comment vous pouvez être soutenu et accompagné, d'accord? Parce que ça va redistribuer un peu les cartes et possiblement rectifier certains plans, certaines peut-être même envies, mais plans, vous voyez, la carte des entreprises, donc c'est le monde professionnel, donc ça peut vouloir dire que pour certains, c'est plus dans le monde professionnel qui peut avoir aussi de demandes de clôturer certaines choses, mais ça peut aussi montrer de façon plus globale que les entreprises, ça peut être le relationnel aussi dans le monde professionnel, mais ça peut aussi montrer que vous allez peut-être vouloir avoir envie de dessiner ou de faire évoluer votre plan. Voilà ce que ça dit. Et donc, ce que ça rappelle, c'est soyez attentifs aux synchronicités, aux signes, à ce que qu'est-ce qui se met sur votre route, quelles sont les rencontres que vous pouvez faire, quelles sont les discussions qui peuvent peut-être venir éveiller certaines choses, vous donner envie de nouvelles choses ou vous convaincre, c'est ce que je ressens, de clôturer certaines choses aussi, de dire oh non, ça c'est plus pour moi, c'est plus ce que je souhaite pour moi, vous voyez. Et suivi de la carte des entreprises, on a la carte de l'accident. Donc à nouveau, l'accident, ça peut vouloir dire un peu de chamboulement émotionnel, par exemple. Faites attention à bien vous ancrer pour éviter peut-être de se faire un petit peu mal au niveau des pieds. Vous voyez, des chevilles, parfois on dit les chevilles, quand on se fait un peu mal aux chevilles, c'est parce qu'on n'est pas forcément sur le bon chemin ou qu'on voit qu'on vacille un peu. Voilà, c'est des petites choses, rien d'alarmant. Peut-être du stress aussi que ça peut montrer. Voilà, ça peut montrer qu'il peut, comme vous allez rectifier certains plans, ça peut possiblement faire tourner le mental et donc ne pas tomber non plus dans de l'anxiété, dans tourner en rond. Faites-vous aider à nouveau si c'est trop compliqué. Prenez des temps de calme aussi, puisque c'est avec la carte de la nativité. Et donc la carte de la nativité, l'horoscope, c'est aussi voir l'influence des planètes, des étoiles et donc de la lune, quelle influence elle peut avoir sur notre chemin de vie, sur notre vie. Donc ça montre que, c'est la carte du dimanche, que cette éclipse solaire partielle liée à la lune, à la nouvelle lune en fait, j'ai oublié de le dire, mais c'est la nouvelle lune, peut avoir une influence sur vraiment toute cette fin d'année. Voilà, et qu'avant, il va avoir peut-être certains signes, certains interrupteurs qui peuvent s'allumer pour vous montrer peut-être les domaines qui demandent à être un petit peu rectifiés. Ça va? Voilà ce que ça dit pour les énergies de cette semaine. Donc on voit une semaine avec une énergie, une intensité quand même assez forte, une possibilité de changer certaines choses, d'évoluer, de transformer certaines choses.
Une bonne semaine aussi pour revoir ses plans, revoir ses envies et s'autoriser à le faire parce que c'est pour aller vers votre propre bonheur, votre propre destinée et que de toutes les façons, c'est ce que je ressens, ce qui n'est plus aligné avec vous va de toute façon petit à petit s'effriter. Et donc, ce qui va vous aider, c'est d'être connecté à votre intuition, à votre intériorité, prendre des moments de calme. Et aussi, vu qu'on commence la guidance de la semaine avec la carte de la grâce et on clôture avec l'horoscope, la nativité, plus la carte du hasard, c'est aussi faire appel au monde extérieur bienveillant, soutenant, dans le monde tangible. Donc, ça peut être des amis, de la famille, des thérapeutes, des coachs, des personnes qui vont vous accompagner dans ce propre processus d'ascension, d'évolution personnelle, de s'autoriser à aller vers son propre bonheur, de s'autoriser à rectifier le tir sur ce qui demande à être rectifié, mais d'être à l'écoute aussi de votre intériorité personnelle et donc de votre intuition. Et donc on voit qu'il y a vraiment du soutien de l'extérieur, mais également c'est votre intériorité qui va vous donner les réponses, vous voyez. Les réponses viennent de l'intérieur. Voilà, et moi on va écouter peut-être ce qu'il y a besoin, ce que l'âme a envie de vous chuchoter, c'est mignon, votre âme a envie de vous chuchoter, mais ce qui me vient c'est plutôt, pour certains ça va être plus de crier, de dire hey, je suis là, j'ai besoin de ça. Et donc la carte de la grâce, c'est la compassion, l'abondance, l'inspiration, l'éveil spirituel, la bénédiction, la protection et la faveur, domaine spirituel, rayonnement, plénitude, ascension, guide spirituel, âme, évolution spirituelle, incarnation, inspiration, esprit saint pour certains. Prenez ce qui résonne avec vous en fonction de vos croyances. Mais voilà, on est vraiment dans une semaine d'ascension, parce qu'il y a la carte de l'élévation, d'éveil à soi, mais vous êtes protégé, d'accord ? Et demandez à être protégé si vous en sentez le besoin, ou au-delà de la protection, c'est être soutenu dans ce processus d'éveil à soi. Ok, parfois ça se fait plus ou moins en douceur. Parfois, avec cette éclipse, il se peut que ça se fasse de façon un petit peu plus hasardeuse, parce qu'il y a la carte des hasards, je vais aller lire, mais un peu plus forte, justement. Et donc, le hasard, c'est la chance, le hasard, l'occasion, l'événement profitable, la destinée. La destinée, donc avec la carte de l'élévation, on voit vraiment qu'il y a eu la clé de la destinée. On voit qu'alors ça, c'est vraiment karmique, c'est important comme rendez-vous. Et une coïncidence, et domaine spirituel, rencontre spirituelle, rendez-vous, prédestination, volonté, intention, synchronicité, esprit divin et univers. Et intention, quelles sont vos intentions réelles pour votre vie, pour votre propre bonheur, et en fonction de ça, peut-être revoir certains plans. Comme ça, plus ce sera clair la direction que vous voulez prendre, plus ce sera facile pour vous d'opérer des décisions, de s'autoriser à casser ce qui demande à l'être, ou c'est pas casser, c'est faire évoluer, c'est faire transmuter ce qui demande à l'être pour que ce soit le plus harmonieux avec vous. D'accord? Et on va aller clôturer cette guidance de la semaine avec un petit message vibratoire. Je vais demander que ce soit les guides, merci, qui donnent un mantra pour accompagner cette énergie de semaine et d'éclipse, même si je ferai peut-être une vidéo spéciale éclipse. 2. Je vibre la sérénité, je suis alignée à la sérénité règne dans tous les domaines de ma vie. Mot-clé, vibration, sérénité, alignement. Et bien voilà, on ne pourrait pas demander mieux. Donc, c'est d'inviter aussi la sérénité dans tout ce processus de travail intérieur, de chamboulement pour certains intérieurs, mais d'aller vous poser dans cette sérénité pour avoir des réponses plus claires, pour savoir ce qui demande à être changé, à être transmuté, comme je dis, à évoluer pour votre propre bonheur. Et demander de l'aide, du soutien des mondes angéliques, du Saint-Esprit, de maîtres ascensionnés. Vous prenez ce qui résonne et surtout faites-vous accompagner si c'est trop déstructurant pour certains, ou si vous n'y voyez pas clair, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide. Et je propose plusieurs accompagnements pour pouvoir vous aider dans votre propre ascension vers vous-même, à vous reconnecter à votre âme, à vos guides pour avoir des réponses plus claires, et aussi à vous aider à travailler sur vos blocages conscients ou inconscients qui vous empêchent d'avancer pleinement vers vous-même, avec plus de sérénité justement, et plus d'amour et plus de paix. Donc si vous voulez avoir plus d'enseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez toutes les données dans la description de cette vidéo.
Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et peut-être même avant ça pour une autre vidéo cette semaine. Et aussi, pourquoi pas, je ferai peut-être une guidance spéciale éclipse. Si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bye bye.